S'il y a bien un truc qui est vraiment spécifique à l'artisanat, c'est ce jonglage entre la casquette d'artisan et de chef d'entreprise. À une époque, c'est-à-dire il y a 10-15 ans, un artisan n'avait pas besoin plus que ça de développer ses compétences de CEO. Maintenant, avec la concurrence déloyale d'Internet et des multinationales, selon moi, c'est devenu indispensable d'être chef d'entreprise avant d'être artisan. Bienvenue dans Les Dessous de l'artisanat, le podcast pour les artisans qui font transmettre et font perdurer l'excellence des savoir-faire à la française. Dans l'épisode du jour, je vais te parler de l'équilibre entre la création de contenu et la création de produits. Alors si toi aussi tu as du mal à trouver le juste milieu entre ces deux tâches et que tu souhaites améliorer ton organisation pour pouvoir justement trouver l'équilibre qui te convient, ouvre bien tes écoutilles pour l'épisode du jour. Tu le sais autant que moi, quand on se lance, c'est pour vivre de sa passion. Et non pour tout ce qu'il y a à côté qui sont rapidement vus comme une corvée. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es conscient de ce besoin de développer ces autres compétences et que tu as envie de faire tout ce qu'il faut pour gagner ta vie avec tes créations artisanales. Avant de réellement entrer dans le vif du sujet, si tu ne veux pas avoir de clients avec les réseaux sociaux ou que ton client idéal n'est pas sur les réseaux sociaux, arrête de t'épuiser à créer du contenu et développe d'autres canaux comme le bouche-à-oreille, les boutiques de créateurs, etc. Tu l'auras compris, si tu veux réellement vendre grâce aux réseaux sociaux, il faut que tu sois sûr de cette décision. Car même s'il y a cette pression d'être absolument sur Instagram, c'est ton entreprise et tu as le droit de ne pas y être. À présent, cette clarification de fait et que créer du contenu fait partie de ta stratégie d'acquisition, il faut que ce soit une de tes priorités. Tu peux évidemment chercher des clients sur d'autres supports ponctuels, dans des marchés par exemple, mais tu dois t'investir dedans. Avant de partir dans tous les sens et appliquer à la lettre tous les conseils que tu lis sur internet, pose tranquillement les bases. Ton pourquoi, ta mission, tes valeurs, ton objectif avec ton réseau social, ta cible, etc. Je te mets des ressources complémentaires dans les notes de l'épisode. Oui, j'ai bien dit ton réseau social au singulier. Si tu veux t'en sortir avec la création de contenu, tu dois n'en choisir qu'un. Chaque plateforme a ses propres codes et son propre public. Du coup, en avoir plusieurs en même temps, ça peut vite devenir ingérable. Bref, on le sait, ça demande du temps de créer du contenu sur Internet. Tu n'as pas le temps ni l'énergie pour ça. C'est pour cela qu'il faut que tu aies une organisation impeccable pour ne pas t'épuiser tout en prenant du plaisir. Et rassure-toi, c'est plus facile que ça en a l'air. Pour commencer, partons du principe que tu vas te lancer de zéro sur le réseau social de ton choix. Mais tu peux très bien faire cet exercice pour mettre à plat ton organisation. Avant de commencer, garde bien en tête l'objectif que tu t'es défini avec ce réseau social et ton client idéal. Note-le quelque part. Ensuite, définis la fréquence de publication que tu pourras tenir avec le temps. En général, sur Instagram, il est idéalement conseillé de publier 2 fois par semaine. Mais ça peut être très bien une fois ou si t'es super chaud 3 ou 4 fois. Le plus important est que tu puisses tenir la cadence. Juste après, fais un bon brainstorming avec toi-même de tous les sujets ou idées de contenu à faire. Veille à ne pas juger ces idées tout de suite. Ok, c'est bon pour toi? Répartis toutes ces idées dans différentes catégories. Ça peut être promotion, backstage, avis client, inspiration, éducatif, etc. On passe au fameux planning éditorial. Il existe plein de templates sur le net, je t'en mets quelques-uns dans les notes de l'épisode. À partir de tes idées, tu peux les répartir dans un tableau et ou calendrier et fixer la date des posts ainsi que le format souhaité. Alors là, en général, c'est à ce moment-là que ça devient prise de tête. Je te recommande d'alterner entre du contenu à forte valeur ajoutée, dont le but est d'éduquer ou sensibiliser sur un sujet très précis, et du contenu léger, fun. Tu verras que ton calendrier se remplira vite. Et si tu es vraiment déter, planifie toutes ces idées sur les mois à venir. Bien sûr, tout en te laissant une marge de manœuvre en fonction des événements ou de tes envies. Je te rassure tout de suite, les posts éducation, dont le but est de sensibiliser ou d'éduquer, seront forcément moins performants qu'un Reels sur toi ou sur du contenu plus léger. Ok, le plus simple est fait, maintenant faut le créer ce contenu. Et c'est ça qui prend vraiment du temps. Alors le but va être d'anticiper un maximum. Si tu veux partager des infographies, crée-toi des templates à l'image de ta marque. Tu n'auras plus qu'à compléter avec le sujet. Si tu veux partager des photos, crée-toi une banque d'images. Que tu les aies faites toi-même ou par un professionnel, avoir des images de côté prêtes à toutes les situations, c'est vraiment un point en moins. Également, ce que tu peux anticiper, ce sont tes hashtags. Perso, j'ai une note sur mon ordinateur avec la liste que je n'ai plus qu'à copier-coller. Je te l'accorde, sur le coup, tout ça prend du temps, mais ça ne sera plus à refaire avant quelque temps.
À partir de là, écriture de la description, programmation et bim bam boum. Ironiquement, je te partage tous ces conseils alors que j'ai littéralement la tête sous l'eau avec mon contenu et que je suis en train de revoir mon process de création qui me prend beaucoup trop de temps. Et c'est ok. On a chacun une façon de faire qui nous est propre. Alors ne sois pas trop exigeant avec toi-même et crée à ton rythme. Prends le temps d'expérimenter les différents formats réseaux sociaux et d'optimiser au fur et à mesure la façon dont tu fais. La seule chose que tu ne dois pas oublier, c'est ce que ton client idéal a envie de voir ou besoin de voir pour passer à l'achat. Et au bout d'un moment, tu trouveras ton propre rythme entre ta communication et ton métier initial. Sois patient et passe à l'action. Si tu as une bonne stratégie et une bonne organisation, tu arriveras à vendre tes créations grâce aux réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, je t'y partage des ressources complémentaires qui peuvent t'aider avec tout ce bazar. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à l'enregistrer pour plus tard et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Si tu as des questions sur le sujet, mes DM Instagram sont ouverts. Et sur ce, je te dis à très vite sur les internets.